Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel exercice d'art-thérapie et cette fois on va bien se munir d'un stylo et d'une feuille blanche ou à rayures, mais pas pour dessiner. En fait si, nous allons dessiner d'une certaine façon, c'est la calligraphie qui va rentrer en jeu. En fait vous allez écrire. Aujourd'hui je vous propose un exercice d'écriture intuitive. Vraiment dans l'idée de laisser la parole se libérer toute seule sans réfléchir. Je vous demande pas de rédiger, enfin je vous propose pas, pardon, de rédiger vraiment en réfléchissant à quoi que ce soit, en partant d'un sujet, un postulat ou quoi que ce soit. Au contraire, essayez de partir de la façon la plus neutre possible. Si vous avez un problème précis, effectivement, il n'y a pas de souci, commencez à écrire là-dessus. C'est pas exactement cet exercice-là que je vous propose parce qu'il faut différencier, par exemple, cet exercice où on va vous proposer, je sais pas, d'écrire une lettre à un sujet ou à quelqu'un pour vous libérer votre parole dessus, mettre tout ce que vous avez à dire sur le sujet. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, mais c'est pas celui-là que je vous propose aujourd'hui, hein. Moi, je vous propose vraiment celui où vous ne savez vraiment même pas ce que vous allez écrire au premier mot. Ça peut prendre quelques secondes, comme 20 minutes, à commencer à écrire. Le but n'est toujours pas de vous frustrer, mais vraiment de ne pas réfléchir. Vous allez prendre les phrases comme elles viennent, même si la grammaire, la conjugaison, l'ordre des mots ne va pas, ne réfléchissez pas, laissez les mots comme ils viennent. Et en fait, cette fois, c'est plutôt l'idée de comment des mots peuvent naître des images, euh, des correspondances que vous n'aviez pas forcément l'intention ou l'idée de mettre ensemble, voir quelle poésie en quelque sorte et quelle œuvre pourrait sortir et devenir visuelle en quelque sorte. Donc pour se prêter à cet exercice, j'ai mon carnet, mon stylo à côté de moi parce que je viens de le faire en fait en quelque sorte. C'est pas du tout de l'art, ça n'a pas toujours du sens et même c'est même limite normal que ça n'ait pas de sens puisqu'on réfléchit pas vraiment. Ce n'est pas pour vous transformer en Baudelaire ou vous transformer en écrivain ou quoi que ce soit. C'est vraiment une espèce de libération. Videz sa tête quelques secondes. Vous pouvez écrire tant que vous en avez envie et besoin. Je vous conseille quand même de relire une fois que vous avez fini. Peut-être pas tout de suite après, mais quelques temps après. Relisez votre texte pour avoir la surprise de ce que vous avez pu créer. Il y en a qui auront peut-être pas du tout envie, bah, vous avez le droit, soit vous jetez votre feuille, soit vous la mettez de côté, puis vous retomberez un jour dessus, peut-être en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais c'est quand même dommage, l'idée c'est quand même vraiment de voir quelle est la... Qu'est-ce qui divague dans votre tête, qu'est-ce qui peut venir comme ça. Est-ce qu'il y a des sujets redondants? Est-ce que vous allez passer d'un truc à l'autre? Chaque phrase aura vraiment son délire. Ça d'ailleurs, c'est un exercice aussi qu'on proposera un jour ou l'autre, mais c'est mieux d'être à plusieurs pour le faire. Mais bon, du coup voilà, on change un petit peu, on reste dans Star Therapy, cette idée de s'exprimer, de faire sortir des choses, mais avec un autre média, peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément envie de dessiner, on peut le faire avec des mots et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc comme je vous dis, j'ai déjà fait mon texte, donc bien sûr que je vais vous lire mon texte, pas pour montrer forcément de quoi je suis capable, mais plutôt pour vous montrer l'incohérence qui peut exister. Mais de cette incohérence va peut-être naître des images qui ne seront peut-être pas les mêmes dans mon analyse et dans la vôtre. Ça peut être intéressant d'écouter ce que je raconte. Et du coup, voilà, je serais curieuse de savoir ce que ça vous a fait de m'entendre lire ce texte. Est-ce que ça vous a dérangé? Est-ce que ça vous a amusé? Est-ce que vous avez des images qui vous sont passées par la tête? Et aussi, je suis extrêmement curieuse, vous n'êtes pas obligé de me retransmettre votre texte en entier, mais s'il y a des images qui sont venues avec votre petit travail, et ben, ou une sensation, je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé de votre côté pour votre partie à vous. Donc voilà, je vous laisse avec le texte. J'espère que cet exercice vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse vous proposer d'autres exercices, que ce soit du dessin, de l'écriture ou d'autres médias. Bon, on va faire grandir ça au fur et à mesure. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao! Il glisse sur les chemins du temps, là où nul autre ne se souvient d'enfant. Âprement va la vie quand c'est elle qui nous fuit. Automate, amer visage, crie, pleure,
et nuit. Amer le sommeil aux fureurs éternelles, coupé sans motion, aride et accélère. Ne pas penser au rafle, d'étal sous le poids. Un mot pour sans autre sera sa loi. Action, proportion et juron. Je ne peux arrêter cette courbe. La droiture m'ennuie quand l'arabesque m'inspire. Courbe, coule et glisse. Ors et reines m'anoblissent. Pas de monnaie et menue fortune, mais la richesse de mon cœur m'assagit. Esprit lointain dans ces montagnes de granit, ce voyage en terre sévenole m'oblige à quitter pour un temps le donjon de mes nuits. J'espère courir au flanc des choses, retrouver le flot des idées, sans les noircir, juste pouvoir les sauver. Cadavre, ne me méprise pas, tant d'autres te succéderont. Les graines forment des déserts et leurs costumes cachent une vie.